Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce beau jeudi soir. Installez-vous confortablement. Peut-être si vous avez du popcorn, des chips, vous avez de la liqueur, du café, du thé, de la tisane. Installez-vous. On va regarder ensemble c'est quoi cette semaine les caractéristiques du chrétien et on va parler de l'amour authentique. Et quand on parle d'amour, eh bien, on parle de Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens 13. Alors, on va aller regarder ça ensemble. 1 Corinthiens 13 et on va lire le verset 4 à 8. Là, c'est toujours dans ma version Le Semeur. Donc, on dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. J'aime bien cette version-là, la version du Sommeur. Ça dit bien des choses. Alors, si on regarde, c'est quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise l'amour? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que l'amour est et qu'est-ce que l'amour n'est pas? Alors, l'amour est patient. Il n'est point envieux. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour se réjouit de la justice. L'amour n'est pas envieux. L'amour excuse tout. Il n'est pas malhonnête, pardon. Il croit tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour espère tout. Il ne s'irrite point. L'amour supporte tout. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne périt jamais. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Fait que voyez-vous, dans 1 Corinthiens 13, on voit tout ce que l'amour est et on voit ce que l'amour n'est pas. Fait qu'on retrouve tout ça dans un chapitre. C'est extraordinaire. On peut s'y référer souvent aussi. Des fois, on a des petites jalousies, on a un petit peu d'orgueil. Donc, c'est bon de se rappeler qu'est-ce que l'amour est. Des fois, on a un petit manque de pardon. Pourtant, ici, l'amour excuse tout. Mais moi, ici, ce que j'aime bien dans ma version, l'amour, il ne cherche pas son propre intérêt, l'amour se réjouit. En toute occasion, il pardonne. Voyez-vous, c'est différent. J'aime bien pareil. En toute occasion, il pardonne. Et ici, il excuse tout. Excuser, ça veut dire pardonner. J'aime bien comparer les versions. Des fois, ça nous aide à notre propre compréhension. Donc, si on va voir 1 Jean 4, on va se promener peut-être un petit peu ce soir, mais quand même, ça se pratique bien. 1 Jean 4, et on va lire versets 7 à 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime
est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a continue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour est véritable. Chasse toute crainte. En effet, la crainte supporte la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'était quand même une bonne lecture, mais ça valait la peine quand même. Quelle révélation dans ce que je viens de vous lire, dans le verset 8 nous donne de la part de Dieu. Quelle révélation importante! Parce que c'est très important. Peut-être que vous ne l'avez pas, la Bible devant vous. Au verset 8, c'est très important. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dans une autre version, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une petite variante, une petite différence. Alors, quand on dit, ah ben lui je l'aime ou lui je l'aime pas, ah elle je l'aime pas, non. On peut pas dire ça, parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. On peut avoir moins d'affinité, mais on peut pas dire je l'aime pas. Parce que l'amour vient de Dieu. Puis celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Il n'a pas connu Dieu, puis il ne connaît pas. Donc, il faut faire attention quand on dit des choses. Hein? Quelle différence y a-t-il entre dire Dieu est amour et l'amour est de Dieu? Il y a une bonne différence. Il y a une bonne différence. Dieu est amour.
Il est l'amour. Il est l'amour. C'est ce qu'il est. Puis quand on dit l'amour est de Dieu, ça veut dire que par nous-mêmes, on ne peut pas aimer. C'est ça la différence. Que on a besoin de Dieu, on a besoin du Seigneur Jésus pour pouvoir nous aimer les uns les autres. Parce que en tant qu'être humain, c'est impossible. C'est impossible. Je viens de dire, ah ben lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas. Voyez-vous? Fait que, il y a une différence. L'amour, oui, l'amour, elle est de Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y en a pas d'amour. Il y a un amour, mais l'amour du monde. Pas l'amour selon Dieu, parce que Dieu est amour. Quelle preuve nous a-t-il donné de son amour? Quand on relit le verset 9 et 10, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est quoi sa preuve d'amour pour nous autres? C'est qu'il a envoyé son Fils unique pour être sauvé. Il l'a envoyé pour nous sauver. Comment qu'on devrait, d'après vous, répondre à l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on doit répondre? Verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Donc, comment on doit répondre à l'amour de Dieu? En nous aimant les uns les autres. Verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors, il faut qu'on aime Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. Pourquoi l'amour et la crainte ne peuvent-ils coexister ensemble? Très bonne question. Pourquoi l'amour et la crainte ne peuvent coexister? On va regarder ça, verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Ici, dans cette version-là, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Si on craint, c'est parce qu'on suppose qu'on va avoir un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Alors, si on vit tout le temps dans la crainte, on n'est pas mature. Dieu nous demande de maturer, devenir un adulte et de vivre dans l'amour. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour. C'est ça la réponse. Est-ce qu'on peut définir l'amour d'après ce qu'on vient d'étudier, qu'on vient de regarder? Comment est-ce qu'on pourrait définir cet amour-là? C'est un amour qui est inconditionnel. Il n'y a pas aucune condition dans ce qu'on vient de lire. Dieu ne nous donne pas de conviction, ne nous donne pas de dire, ah ben, je vais t'aimer si tu es sage. Je vais t'aimer si tu t'éloignes du péché. Je vais t'aimer si tu obéis, si tu fais ce que je te demande. Il n'y a pas de condition. Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle.
Il nous aime, point. Il n'aime pas, par exemple, le péché qu'on pratique, mais il nous aime, nous. L'amour est inconditionnel, c'est un choix à faire. Choisir d'aimer, coûte que coûte. Nous, on doit aimer coûte que coûte. Puis ça a un prix, c'est vrai que ça a un prix, l'amour. Dieu, ça lui a coûté cher, ça lui a coûté son fils Jésus. Mais nous, on doit aimer, puis ça coûte cher, aimer. Là, je dis pas en argent, là, je parle pas d'argent, mais ça coûte quelque chose. Ça nous coûte à mourir à nous autres-mêmes, à renoncer à nos droits pour pouvoir aimer. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde non plus. Puis on peut pas, par nos propres forces, aimer. On a besoin de Jésus pour ça. Aimer, c'est un mode de vie. C'est pas ben je t'aime comme à Saint-Valentin ou je t'aime. C'est du superflu, ça. Il peut y avoir, oui, de l'amour véritable, mais c'est pas l'amour que Dieu parle. Il y a un amour que Dieu parle et cet amour-là doit faire partie intégrante de notre vie. C'est un mode de vie qu'on doit adopter. Qui les chrétiens devraient-ils aimer? On va regarder Deutéronome 6. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui n'ont pas l'Ancien Testament, je suis désolée. Donc, Deutéronome 6 et le verset 5. Qui devrait-on aimer? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme. Puis des fois, quand que notre âme, il y a des combats, notre âme avec notre esprit, il y a des combats entre les deux, mais il faut saisir notre âme, dire mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Faut se faire violence et aimer Dieu de toutes nos forces. Avez-vous déjà forcé à un tel point là, que vous en êtes fatigué à force d'avoir forcé, vous avez mal dans les muscles, vous avez mal dans les articulations, vous avez mal partout, comme si un gros bulldozer vous serait passé sur le corps. Quand vous forcez, puis que vous tenez quelque chose, puis vous forcez pour pas l'échapper, ben c'est ça. Faut aimer Dieu de toute notre force. De toute notre force. Alors ici, qui devrait-on aimer dans Deutéronome? Ben, faut aimer l'Éternel. 1 Thessaloniciens 3, ça, on revient dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens est ici. J'ai dit 3, verset quoi? Verset 12. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à n'en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Voyez-vous là, jusqu'à n'en déborder, un débordement d'amour. Ici, ça c'est la version Sommer, j'aime ça. Ici, c'est qui devons-nous aimer? Ben, on doit aimer les uns les autres. On doit avoir un débordement pour les uns et les autres. Luc 6. Je sais, c'est pas facile d'aimer, surtout quand il y en a qui nous font de quoi, là. C'est pas facile. Ouais, on a besoin de la grâce de Dieu. Oh, vraiment, c'est sérieux, c'est pas évident. Donc, on a dit Luc 6, le verset 27. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mes pages sont comme un petit peu collées, hein? Mais c'est pas grave.
Donc, 27. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Ah, je viens de dire, là, c'est pas facile de les aimer. Ben là, on le lit, là. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ouf. C'est qui qu'on doit aimer? On doit aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal. C'est pas facile. Eh, mais vous savez qu'il faut les aimer, hein? Il faut prier pour eux autres, puis il faut les aimer, puis ça, c'est la partie la plus difficile. Aimer ceux qui nous aiment, on n'a pas de mérite à ça. Quel mérite qu'on a? Mais quand on aime ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous ridiculisent, choisir, c'est un choix. On choisit d'aimer. Coûte que coûte, peu importe comment ça arrive, le caractère, peu importe, on choisit, on aime. Ben, c'est pas évident. Aimer notre ennemi, là, on a besoin de la grâce de Dieu pour le faire, hein, parce que nos propres forces, là, oh boy, non, on n'est pas capable. 1 Pierre 4, non, on n'est pas capable. 1 Pierre 4, ça c'est OK. Le verset 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Encore une fois, ben, il faut s'aimer les uns les autres. Fait en résumé, là, il faut qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Tout, on doit s'accrocher puis aimer Dieu. Après ça, ben, on doit aimer les uns les autres, on doit aimer nos ennemis, puis on doit encore aimer les uns les autres. Fait que ça veut dire que les uns les autres sont placés là pour justement aiguiser notre amour, aiguiser notre patience. C'est pas évident, hein? Ils sont là, mais sont là pour qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Quelle est la preuve la plus sûre que vous êtes vraiment un disciple du Christ? La preuve la plus sûre. D'après vous, la preuve la plus sûre que vous êtes un disciple de Christ? Jean 13. On va aller voir ça. On va aller voir Jean, mon ami Jean. 13, puis on a dit les versets 34 et 35. C'est bien ça, hein? Ouais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est pas compliqué, hein? C'est ça. Quelle preuve la plus sûre que vous êtes un disciple? Ben, c'est quand on aime les uns les autres, quand on aime même nos ennemis. C'est là la preuve qu'on est disciple de Jésus-Christ. Pourquoi, à votre avis, Jésus insiste tellement sur l'amour? Pourquoi qu'il insiste Jésus sur l'amour? Parce que ça doit être important. S'il insiste puis qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres puis d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'à quelque part, l'amour, là, c'est important. Parce que l'amour touche les cœurs. C'est l'amour qui vient briser le cœur de pierre que l'on a pour nous transformer en un cœur de chair. L'amour transforme des vies. L'amour nous touche profondément. C'est ce qui vient
séparer la moelle de l'os. Vous savez, le couteau à deux tranchants, c'est ce qui vient nous trancher, c'est ce qui vient transpercer, qui vient séparer. Séparer le bien avec le mal. L'amour, c'est ce qui nous fait prendre conscience de qui on est, de l'état dans lequel on est. L'amour nous fait prendre conscience de notre péché. C'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous pousse à vouloir changer de vie. C'est ça l'amour. C'est pour ça que Jésus insiste sur l'amour. 1 Jean 3, de 16 à 18. Alors, on va aller lire. 1 Jean 3, 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. On le sait, là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est d'aimer? On le sait. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Hein? On aime en parole, mais il faut le montrer dans nos actes aussi. Donc, ici, comment qu'on peut expliquer l'amour authentique? De quelle façon qu'elle doit se manifester? En action. L'amour ne doit pas se manifester en parole seulement, mais elle doit se manifester en action. D'ailleurs, c'est ça qui touche les gens. Je suis certaine que vous aussi, quand vous êtes venu au Seigneur, que vous avez accepté Jésus, c'est l'amour qui vous a touché. Aimer avec humilité. L'humilité naît lorsqu'on a une idée juste de Dieu et de soi-même. Donc, on va définir d'après les versets suivants la façon juste de se voir soi-même par rapport à Dieu. Donc, Jérémie 9, ça c'est dans l'Ancien Testament, je suis désolée. Jérémie, bon, un petit peu, ce que t'es. Jérémie, ok. Jérémie 9, 23, 24. Donc, c'est ça. D'après les versets suivants, définissez la façon juste de se voir soi-même par rapport à Dieu. Comment est-ce qu'on doit se voir? 23, 24. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Qu'on se glorifie de connaître Dieu. Or, le temps vient, déclare l'Éternel, où moi j'interviendrai contre ceux qui sont circoncis seulement dans leur corps. La circoncision du corps, dans le fond, là, lui, il parlait dans ce temps-là, les mâles, les hommes, devaient se faire circoncire, c'est-à-dire enlever le bout du prépuce à l'âge de 8 jours. Puis même les hommes adultes, quand que la loi a été instituée par Dieu, même les hommes adultes devaient le faire.
Mais par la suite, les enfants nouveau-nés mâles devaient aller se le faire enlever au 8e jour. Mais ici, on parle de la circoncision du cœur maintenant. C'est pas seulement que la circoncision physique. La circoncision du cœur, ça veut dire se séparer du monde, arrêter de pratiquer les choses du monde, d'aimer les choses du monde. C'est ça la circoncision, une coupure. On laisse les choses du monde pour s'approcher des choses de Dieu. C'est de cette façon-là et de glorifier Dieu. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 18. T'as c'est ça? J'ai-tu dit 18? 2 Corinthiens 10. Ah, je suis dans 2 Corinthiens 2, je pouvais bien pas trouver. OK. Verset 18. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Fait que si vous vous recommandez vous-même, à quelque part, ça marche pas. Il faut que ce soit Dieu qui vous recommande. Que ce soit Dieu, puis Dieu va vous recommander de quelle façon? Ben, il va utiliser la bouche de quelqu'un d'autre pour vous recommander. Il dit, hey, telle personne, moi, je te le recommande. Je recommande celle-là. La recommandation passe par la bouche de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un va arriver puis se présenter de lui-même, puis non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Qu'on soit pas hautain, qu'on soit pas au-dessus de nos affaires, prétendre que hey, on est quelqu'un, mais qu'on garde l'humilité puis que ce soit les autres qui reconnaissent notre travail et que les autres nous recommandent par rapport à notre attitude et nos comportements. Philippiens 3, 3. Bon, on va regarder ici notre comportement à nous. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous remettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Donc ici, c'est la circoncision, c'est ce que je vous parlais, qu'on se circoncis. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. Alors, c'est pas nous, on n'a pas à se glorifier nous-mêmes, mais on place tout ça dans les mains de Jésus. Romains 12, 3. Voyons, je suis passé tout droit? Je crois que oui. Ben oui. Romains, j'ai dit 12, 3. Voyons, je vais finir par l'avoir, décourageons-nous pas. Parce que mes affaires sont toutes, tu sais, j'ai comme des séparateurs, puis c'est tout comme effacé, là. J'y vois presque plus, il va falloir que je les refasse dans cette Bible-là, parce que c'est pas, ah, bah. OK, Romains 12. Et le verset 3. Que devez-vous veiller à éviter? Qu'est-ce qu'on doit éviter? En vertu de la grâce que Dieu m'a faite,
Voici ce que je dis à chacun d'entre nous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Je l'ai dit tantôt, qu'on ne soit pas des hautains, hein? Qu'on ne se voit pas au-dessus des autres, d'eux autres mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on doit éviter? De ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Parce que souvent, quand on est dans cet état-là, c'est un petit peu d'orgueil, je pense. Alors, quels sont, à votre avis, les résultats d'une surestimation de soi? L'orgueil, je viens de le dire. Et ceux d'une sous-estimation de soi. Oh non, 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 je suis pas tant que ça. Oh non, 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 non. Tu sais, quelqu'un qui veut tellement paraître humble, là. Oh non, 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 non. Ben ça aussi, c'est de l'orgueil. Donc, il faut avoir vraiment un juste équilibre. Je viens de le lire, là. Qu'on ait un juste équilibre. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. On ne peut pas prétendre d'être au-dessus de nous-mêmes, puis on ne peut pas prétendre d'être oh non, non, c'est rien, c'est rien. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Fait que si vous passez votre temps à vous diminuer, à vous ridiculiser, ben c'est un petit peu d'orgueil, ça. Fait que ayez une juste évaluation de vous-même, là. Parce que, on n'est pas des vers de terre quand même, hein? Dieu, on est fait à l'image de Dieu, fait qu'on n'est pas n'importe qui non plus. Quels avertissements les versets suivants vous donnent-ils? 2 Corinthiens 10, 12. Il y a des avertissements. Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? J'aime ça, la Bible du Sommeur, moi. J'aime ça. Il me semble qu'on comprend mieux puis ça dit les vraies affaires. Ici, là, c'est quoi les avertissements, là? Je vais vous le lire dans la version du Louis II. Ne pas se comparer ou s'égaler à ceux qui se recommandent eux-mêmes. On n'a pas à se comparer à eux autres. Parce que c'est Dieu qui doit nous recommander, c'est Dieu qui nous élève. Fait que celui qui se recommande lui-même, là, ben, il est en train de s'élever lui-même, hein? Mais ça sera pas long que Dieu va te le rabaisser, là. Ça sera pas long. Hein? Celui qui s'élève sera abaissé. La parole de Dieu nous le dit. Jacques 3, 16. C'est quoi la recommandation qu'on va retrouver dans ça? J'ai bien hâte de voir. Jacques 3, 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Fait que de la rivalité, là, ça n'a pas lieu d'être. La jalousie non plus. On n'a pas à jalouser le ministère de l'autre. On n'a pas à jalouser telle personne parce que cette personne-là, elle s'exprime bien, elle prie bien. Ah, ben, cette personne-là chante bien. On n'a pas à être jaloux puis à vouloir être un rival de cette personne-là. Ça vient pas de Dieu. Fait que c'est un avertissement.
Ne pas avoir l'esprit amer, puis ne pas avoir un esprit de dispute. On va regarder le Proverbe 8. Proverbe, probablement que vous l'avez dans le Nouveau Testament, parce que maintenant, les Nouveaux Testaments, ils ont les Proverbes et les Psaumes. Hein. Si vous ne l'avez pas, ben, je vais vous le lire quand même. Proverbe 8, et on regarde le verset 13. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Ça, c'est Dieu, ça. Qu'est-ce que Dieu éprouve à l'égard de l'orgueil? De la haine. Dieu déteste l'orgueil. Détester, là, c'est haïr, hein, j'espère, hein? Dieu déteste l'orgueil. De quelle façon l'orgueil se manifeste-t-il habituellement dans votre vie? Ça, c'est votre réponse à vous. C'est personnel. Pensez-y. De quelle façon l'orgueil se manifeste-t-il habituellement dans votre vie? Faites une petite rétrospective, puis regardez ça. Qu'est-ce qui se manifeste? Quelle démarche concrète pensez-vous que Dieu vous demande d'entreprendre à ce sujet? Puis souvent, c'est ça, c'est d'être en contrôle, d'avoir un contrôle de nous autres mêmes. Parce que si on n'a pas le contrôle, il va arriver ça, hein, l'orgueil dans notre vie. Il faut qu'on soit capable d'avoir le contrôle de nous-mêmes, de la maîtrise de soi-même. On doit lâcher prise sur certaines situations. On doit s'humilier aussi. Parce que l'orgueil, hein, qu'est-ce qui précède l'orgueil? C'est la chute. Puis l'humilité, c'est la gloire. Donc, si vous vous humiliez, c'est la gloire. Vous allez obtenir la gloire de l'Éternel. Donc, on va définir brièvement la relation qui existe entre l'amour et l'humilité. L'humilité, c'est de voir les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est de ne rien prendre pour acquis. C'est de rien prendre dans le but non plus de s'enorgueillir. L'amour nous mène à marcher dans l'humilité. Quand on aime vraiment selon Dieu, on va rester dans l'humilité parce que on va voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Dieu peut vous mettre à la bouche des paroles de bonté et d'amour. Donc, Proverbe 12, 25, on ne lira pas toutes les lire, là, mais je vais vous donner les réponses, OK? Proverbe 12, 25, c'est la réjouissance. Proverbe 16, 24, c'est un rayon de miel douce et salutaire. Proverbe 22, 11, avoir le roi pour ami. Quel péché devriez-vous éviter? Proverbe 10, 19, évitez de trop parler. Proverbe 17, 9, évitez de rappeler les fautes. Proverbe 27, 2, ne pas se louer soi-même.
On va regarder ensemble 1 Thessaloniciens 2. Souvent, c'est ça, hein, quand on parle trop, des fois, on se met les pieds dans les plats. Ça arrive souvent, hein? Voyons, je suis encore dans l'ancien, je cherchais. C'est ça, ça arrive souvent que quand on parle trop, ben, ça nous joue des tours des fois. Un Thessalonicien, je vais vous lire chapitre 2 de 1 à 12. Je vous le lis, puis après ça, ben, on va regarder les petits versets, quelques petits versets un par un. Vous-même, frères, vous le savez aussi, l'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Et là, je lis jusqu'à 12, hein, j'ai dit. C'est ça? Ouais. Vous vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise, tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre les recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Très belle éloge, l'annonce de l'Évangile aux Thessaloniques. Donc ici, Paul aimait beaucoup les Thessaloniciens. Les paroles de Paul le témoignent dans le verset 8. Dans le verset 8 ici, ainsi dans notre vive affection pour vous, une vive affection, c'est vivant, on a une affection pour vous, puis c'est vrai, c'est véridique. Le verset 3, en effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous n'aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. C'est pas une erreur, c'est pas de l'impureté. Ils font pas ça pour faire de la fraude ou pour tromper. Verset 4. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile
et nous l'annonçons. C'est pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Dieu les a trouvés dignes. Le verset 5, « Jamais, vous le savez, nous avons eu recours, à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sur le couvert de bonnes paroles. » Fait qu'ils n'ont jamais usé de paroles flatteuses pour vous flatter dans le bon sens du poil, pour vous amadouer. Ils n'ont jamais fait ça. Verset 12. Verset 12. Nous n'avons pas cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Et là, Paul a enseigné à marcher dignement, d'une façon digne, qui plaît à Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? C'était pas probablement, oui, qu'il devait constamment, tout le temps, parler, répéter, mais c'est avec instance, avec vraiment, on l'a lu tantôt, là, une vive affection. C'était inné, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il en parle de Jésus-Christ. Ça, c'est de l'amour. Paul aimait tellement, il les aimait beaucoup, qu'il leur parlait d'une façon passionnée. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est aussi un acte de volonté. On ne peut le connaître que par les actes qu'il suscite. Vous savez, dans Éphésiens 2, de 8 à 10, la relation qui existe entre le salut et les bonnes œuvres, c'est la foi. C'est par la foi. C'est extraordinaire avoir la foi, parce que cette foi-là, elle est transmissible. Cette foi-là, elle doit transparaître à travers nos paroles, par nos actes. Pourquoi, à votre avis, les chrétiens devraient-ils pratiquer de bonnes œuvres? Ben, je viens de le dire, là. La foi. Si on pratique nos bonnes œuvres, on va montrer notre foi. Quelle devrait être votre raison d'agir dans tous vos actes? Notre raison d'agir, 1 Corinthiens 10, on va regarder ça. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, c'est pas compliqué. Que devrait être votre raison d'agir dans tous vos actes? Ben, c'est pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Parce que quand on réagit comme il faut, qu'on obéit, qu'on fait la volonté de Dieu, ça glorifie Dieu. C'est pas pour nous glorifier nous-mêmes. Que devez-vous garder à l'esprit lorsque vous vous efforcez de pratiquer de bonnes œuvres? On va regarder Galates. Galates, là, tantôt, j'ai passé dedans, il est par là. Ici, j'ai dit, bon, Galates 6, versets 9 et 10.
Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Ici, que devez-vous garder à l'esprit lorsque vous vous efforcez de pratiquer de bonnes œuvres? C'est de façon, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. On ne doit pas se laisser décourager, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Faut pas lâcher parce que on va récolter. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. On fait du bien à tout le monde. Rappelez-vous, au début, on doit aimer qui? Aimer nos ennemis. Pas facile, mais ici, on le voit très bien, le pourquoi qu'on doit l'aimer. On doit faire du bien à tout le monde, de ne pas se décourager, puis de ne pas se relâcher dans nos efforts, parce qu'on va le récolter, on va récolter du bon dans le bon temps, au bon moment. Fait que, continuons, encourageons-nous les uns les autres à persévérer, à nous aimer les uns les autres, puis nos ennemis. Donc, que devez-vous garder? Ben, de faire du bien envers tous. Dans Tite 3.8, Tite 3.8, Tite, il n'est pas gros, hein, le livre. Il est vraiment petit. On va y arriver. Ouais, sérieux, je vais devoir changer mes patentes, là. Mes choses, en tout cas. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mes onglets. Bon. Ah. OK. Titre 3.8. C'est là une parole certaine. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses. Insiste fortement. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ben, c'est de pratiquer des bonnes œuvres. On doit insister fortement à pratiquer des bonnes œuvres. Donc, c'est ça qui caractérise, hein, c'est l'amour. C'est l'amour véritable. En résumé, ben écoutez, c'est pas compliqué. L'amour, c'est vrai, ça demande rien en retour. Aimer sans être aimé et sans condition. On aime, on aime, on aime. Point à la ligne. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, que tous nous reconnaîtrons. Les gens autour vont nous reconnaître par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. En résumé aussi, l'humilité nous garde petits à nos propres yeux et nous préserve de la chute. De ne pas se recommander nous-mêmes, rappelons-nous-le, on ne se recommande pas soi-même, on ne s'enorgueille pas, on demeure dans l'humilité. Que la langue a le pouvoir aussi de la vie ou de la mort, puis que notre bouche serve à l'édification. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors voilà, c'est ce qui complète notre petite capsule de cette semaine. Je vous encourage à vous aimer les uns les autres, à mettre ça en pratique cette semaine. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Bye bye.